Bonjour Monsieur Koff, vous nous faites l'honneur de nous dire un mot sur notre magazine patrimoine-de-france.fr parce que vous êtes ici l'ambassadeur des bonnes choses. Alors vous êtes célèbre en France pour mener ce cheval de bataille qui est l'alimentation de qualité. Mais est-ce que le patrimoine, est-ce que la nourriture ne fait pas partie du patrimoine? C'est quand même une part importante, me semble-t-il, du patrimoine. Et c'est bien ça qu'il faut préserver. Non pas forcément les recettes des anciens, mais le savoir-faire, les produits. Les produits, c'est le patrimoine. Le bon élevage, la bonne culture, c'est ça le patrimoine. C'est pas, malheureusement, c'est pas l'industrialisation ni l'intensification des cultures qui font le patrimoine. C'est encore l'artisanat, le travail méticuleux bien fait, bien entendu que je défends ça. C'est un art de vivre, ça fait partie du patrimoine. Le jardin, ça fait partie du patrimoine. Le maintien du jardin à la française, mais aussi l'innovation, à la fois des produits, à la fois du savoir jardiner, du savoir tailler. Ça fait partie, effectivement, pour moi, du patrimoine. On ne peut pas parler non plus de retour en arrière, il faut savoir aussi vivre avec son temps. Comment voyez-vous les choses? Ben oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut vivre avec son temps et pas pour autant détruire le patrimoine. Quand je vois ce qui se passe en Syrie, ça me désespère parce qu'il y a du patrimoine qui mérite absolument d'être conservé. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle vous apprend quelle était la culture des anciens. Et ça, on s'enrichit du savoir des autres. C'est un peu ça la culture quand même. Le patrimoine, s'il ne sait pas s'intéresser à ce que faisaient les autres et s'en servir soi-même à titre d'exemple ou à titre de conseil, moi je comprends plus ce qu'il faut dire. C'est une transmission. Mais le patrimoine, c'est une transmission, exactement. On transmet ses connaissances, donc on transmet son propre patrimoine. L'expérience, c'est du patrimoine. Enfin, dès l'instant où il y a un minimum de connaissances, on est dans le patrimoine. Alors, le fait que l'UNESCO ait reconnu la façon de dîner, de manger à la française a dû vous réjouir aussi. Qu'en pensez-vous? Non, pas spécialement, parce que, si vous voulez, le patrimoine global, c'est bien, mais il y a aussi des patrimoines spécifiques qu'il ne faut pas oublier. Je disais à l'époque où l'UNESCO reconnaissait le patrimoine culinaire français, je me disais oui, mais on reconnaît le cassoulet. Oui, très bien, on a raison. Mais il y en a 9, 10, 11 des cassoulets. Et à partir de là, lequel il reconnaît le cassoulet en général, ce qui ne veut rien dire. Le cassoulet de Toulouse, c'est pas le même que celui de Montauban, c'est pas le même que celui d'Arfan, ni le même que celui de Carcassonne. Il y en a 10 ou 11 comme ça. Donc, c'est où il est le patrimoine? Il est dans ce que on croyait, c'est la généralité ou c'est la spécificité de chaque région et de chaque savoir-faire? C'est moi qui vous pose la question. Je crois savoir aussi, peut-être que je me trompe, vous vous adressez aussi aux jeunes générations. Est-ce que vous avez une démarche particulière envers eux? Et quand on me demande de participer, là par exemple, j'ai formé des élèves pour une radio locale à Nogent-le-Rotrou, pour le lycée Rémi Bello. Vous voyez, le patrimoine, c'est pas en ce qui me concerne la nourriture, parce que c'est pour ça que je suis un peu connu, mais le patrimoine dans son ensemble m'intéresse. Par exemple, le 24 avril, j'organise le premier salon des amoureux du dictionnaire. Est-ce que vous imaginez que dans tous les salons du livre, on oublie toujours le dictionnaire? C'est quand même fondamental pour l'écriture. C'est pas Wikipédia qui va faire avancer le schmilblick. Où est-ce que ça se passera? Ça se passera au Mans, le 24 avril, et voilà. Merci. Je vous en prie. Toute l'actualité, toute l'année, toute la France. Compatible sur votre mobile.